Tout de suite, l'information du département de la Loire en 3 minutes, avec Thierry Bachet. Bonjour à tous, pour débuter cette semaine, votre météo du lundi. La météo de la Loire. Avec Zim, l'horloger de Saint-Étienne. Un début de semaine sous le vent jusqu'en début d'après-midi et également sous la pluie. Le soleil devrait refaire son apparition demain. Patience à tous. Des minimales de l'ordre de 8 à 10 degrés, pour les maximales 19 degrés à Montbrison, Saint-Chamond, Feurs et Andrézieux-Boutéon, 18 pour Saint-Étienne et Firminy, 17 degrés à Chazelles-sur-Lyon, 16 degrés à Roanne, 15 degrés à Husson-en-Forêt et Noir-Étable, 15 degrés également à Bourg-Argental avec des risques d'orage et 14 degrés à Saint-Genès-Malifaux. La météo vous était offerte par Zim, l'horloger de Saint-Étienne. À la une, dans l'actu de la Loire aujourd'hui, le journal des entreprises confirme que la boule au but n'est pas intéressée par l'ASS. Le magazine sportif But Saint-Étienne avait laissé entendre que le célèbre fabricant ligérien de boules de pétanque pourrait rejoindre un consortium d'entreprises intéressées par le rachat de l'ASS. L'information est formellement démentie. Qu'en est-il du tourisme dans la Loire? Au micro de Maurice Duchesne, Antoine Vermorel-Marquez, président de Loire Tourisme, fait le point. Bonjour, donc je m'appelle Antoine Vermorel, je suis le président de Loire Tourisme et également conseiller départemental de la Loire. Loire Tourisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'association qui vise à développer le tourisme dans la Loire. Elle est composée de plus d'une dizaine de salariés, elle a un budget qui est financé par le département de la Loire pour faire la promotion de notre département à l'extérieur et faire venir des touristes chez nous. Pourquoi c'est important? Parce que le touriste, quand il vient en vacances, il dépense de l'argent chez nous, donc il fait vivre des lieux comme ici le château de Boutéon, mais aussi des producteurs, des hébergeurs, des restaurateurs. Et donc pour nous, c'est très important de développer le tourisme et de faire en sorte que la Loire soit connue à l'extérieur de ses frontières pour attirer du monde chez nous. Et aujourd'hui, on tenait justement un conseil d'administration de cette association Loire Tourisme qui a acté le plan d'action pour 2024 ici au château de Boutéon parce que on a décidé non seulement de faire venir les gens chez nous, mais aussi d'associer tous les acteurs du tourisme à notre stratégie d'attractivité avec Véronique Chavreau. Et donc, à raison d'une visite par mois, on va dans des sites touristiques du département. Ici, le château de Boutéon, c'est une formidable histoire. L'histoire de la ville qui a cru en ses murs et qui a ouvert ce château en 2006 et 2007. Et aujourd'hui, moins de 15 ans après, le château de Boutéon fait partie du top 3 des sites les plus visités du département de la Loire, avec une offre notamment familiale qui est extraordinaire. Et on venait les valoriser, les écouter, et on a cet après-midi un moment d'échange avec tous les acteurs du tourisme du canton d'Andrézieux-Boutéon. Le pôle gériatrie de Saint-Étienne va quitter la Charité pour Bellevue. En raison de sa vétusté, le site de la Charité est condamné. Depuis peu, sur le site de Bellevue, un chantier de construction et un autre de réhabilitation sont en cours. Le nouveau site gériatrique devrait être opérationnel en 2025. Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient à Saint-Étienne. Après le jeudi 26 octobre, un autre rassemblement a eu lieu le samedi 28 octobre, place Jean Jaurès. Plusieurs orateurs, dont la députée LFI André Torigna, ont pris la parole en soutien aux Gazaouis. Une nouvelle manifestation est prévue le 4 novembre. Sur un autre registre, des dizaines de personnes ont défilé en soutien à l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à la prochaine élection présidentielle. La gestion des piscines municipales stéphanoises a des répercussions sur les clubs nautiques. Le comité départemental de natation est passé sous la barre des 4000 adhérents en raison des fermetures temporaires ou définitives des piscines. Outre la natation de vitesse, cela touche la natation synchronisée et le water-polo. Basée à Saint-Chamond, l'entreprise canadienne Linamar vient de décrocher un important contrat avec le groupe Stellantis. Ce contrat concerne la fabrication de boîtes de vitesse pour des véhicules hybrides. Il va rapidement se traduire par 40 recrutements et 20 millions d'investissements. Vous avez une info à nous transmettre, vous assistez à un événement, envoyez-nous vos communiqués photos et vidéos à contact@42tv.fr ou bien sur notre Messenger. Nous fêtons aujourd'hui les bienvenus, je ne sais pas si vous en connaissez. Bon anniversaire à Chimène Badi, 41 ans aujourd'hui. Bonne journée à tous sur 42 TV et à demain pour un nouveau journal. Rédaction, Pat Françon et Thierry Bachet.